Bonjour communauté Photomac 10 et bonjour avec tout le monde qui va découvrir la plateforme à travers l'émission ça. Bienvenue dans l'émission par nous Café Photomac 10, émission matinale plateforme là côté que nous allons résumer l'actualité pour vous en 15 ou 20 minutes, ça va dépendre de quantité d'informations que nous gagnons matin. Et comme disons ça déjà, nous avons en pile causé pour nous parler matin. On a commencé sur révocation Xabi Alonso, rumeur qui commence à circuler sous prochain entraîneur et pour saison qui va venir. Nous allons parler tout de détails qui étaient gagnés entre joueurs avec Xabi Alonso, comment ça passe dans le centre d'entraînement. Et puis, gain, dans le dossier Mercato matin, marché transfert là très chaud, surtout en Italie. Robinho Vaz, prodigement, c'est il y a 18 l'année, a gagné confirmé dans l'équipe AS Roma. Mais, dossier Daniel Malen là, il est en suspens pour le moment, à cause que Raspadori, qui était gagné rapport avec Roma, ça fait quelques temps, Roma tape tant de réponse, monsieur, il pas jamais baillé, et bien, matin, et surprise générale, monsieur signé avec l'équipe Atalanta. Nous allons voir ça parce que ça a un gros impact sur l'équipe Roma, parce que, double impact, parce que Raspadori et refusé Roma, Daniel Malen qui était objectif principal Roma Kounia là comme deuxième attaquant, et bien Daniel Malen dans radar équipe Atletico Madrid la Kounia la KPC piraté opération Daniel Malen là dans équipe Roma qui était gantan gain et on accord avec l'équipe Aston Villa sur base de prêt avec option de 30 millions d'euros et yo tap tan réponse Daniel Malen Atletico Madrid qui entraîne dans ça qui a changé en pile causé et il y a Atletico Madrid qui gantan vendre et Conor Gallagher tout avec équipe totale pour 40 millions d'euros. Donc ça c'est un pile dossier ça que nous allons pour nous parler là, développer au point par point pour vous. Rete branché et pointi chaise bord pour qu'à déguster café Photomac 10 la matin. Hier, nous avons information Xabi Alonso qui font effet de bombe dans le monde football là. Côté que révocation là et selon communiqué Real Madrid là, c'est donc commun accord que décidé de séparer une de l'autre. Et donc Xabi Alonso par coach là, et bien il y a en pile information qui commence à sortir et dans les médias surtout Chiringuito comme toujours mentionné qui a un gros rapport avec l'équipe Real Madrid là qui a un pile source dans l'équipe Real Madrid là. Et bien et information qui a circulé c'est que et dans vestiaire là et dans entraînement yo grand pile star grand pile étoile Real Madrid et qui pas respecter Xabi Alonso dans l'entraînement selon Chinguito et ancien mi-temps pas de bénéficier de respect total dans séance entraînement gain cadre important qui était qu'on a adopté une attitude passive dans l'entraînement côté que qu'on a même marché pendant l'entraînement et yo pas vraiment impliqué dans le travail que staff là t'a demandé et manque de discipline et qui te gain dans l'entraînement tout par joueur ça yo et puis te gain joueur qui qu'on a privé dans dernière minute dans l'entraînement qui te centre entraînement tout de suite après que séance et travail souterrain fini sans que pas fait travail complémentaire que Xabi Alonso avec adjoint Lio préparateur physique te qu'on demande de faire régulièrement et régulièrement tout staff là te qu'on a interpellé et certains joueurs pour qu'à météo et dans bon chemin encore et te gen problème tout en dossier pressing avec consigne tactique que joueur pas de kon respecter et nous te connait ça sous terrain te souligné ça plusieurs fois dans l'analyse pour nous surtout dans match Celta Vigo nous te remarqué ça côté que les joueurs viennent prendre un carton rouge là c'est là ça que été décidé presser c'est là ça a été décidé passer ballon plus rapide tout et devant l'équipe FCC Villa c'était même son cloche les FCC prend carton rouge là bizarrement à 10 joueurs étaient arrivés dominer l'équipe Real Madrid là avec possession de balle là pressing et Real Madrid était défaillant ou un paquet de joueurs qui campaient et qui a hésité à le faire pressing donc il était en pile problème selon Chinguito et selon ça m'était déjà observé sous terrain que m'était mentionné ensemble avec nous dans l'émission analyse que nous compte faire donc ça va vraiment surprendre moi côté Pam et ça c'est un aspect qui existait déjà dans Real Madrid bien avant que génération ça était là c'est quoi ça que tu évoqué Benitez tout et mauvaise attitude de joueur je ça vinn gon habitude que yo gagné sans que ou pas gon et on tacticien avec au cap travail et c'est plutôt et un paquet de facteurs et aléatoires qui fait que Real Madrid a un paquet de Ligue des Champions mais et succès et qui pas gon base vraiment derrière une base de travail tactique derrière il fait que grand pile joueur leur poté et on technicien tant que Xabi Alonso Benitez et dans l'équipe ça il y a toujours un problème avec parce que technicien ça est très exigeant dans ça pour faire souterrain dans pressing dans coordination tactique etc. Donc ça montre à clair que VCA a un problème et faut tout dire nous ça et par exemple en Haïti grand pile fanatique Vinicius Junior qui content que évoquer Xabi Alonso même balle dit nous ça
Vinicius Junior avec groupe 4 ça ou pas gen gros pression sur dans Bernabeu parce que si ça pas changer dans jour qui venir là, il va avoir l'attaque à Beloa. Déjà avant Super Coupe là nous ouais comment il t'a sifflé Vinicius Junior dans Bernabeu ça ka pi mal toujours sur Abeloa si ça pas changé, si attitude joueur ça va pas changer. Donc ça c'est et détail qui gen rapport avec révocation Xabi Alonso. Kounya nous bral ouais réaction qui gagne dans dossier ça toujours. Dans le journal AS et hier dans les médias ici, t'étant un journaliste qui t'a préféré avec le dossier Zubimendi comme une raison qui fait que Xabi Alonso échoué dans l'équipe Real Madrid là. Que Xabi Alonso t'a demandé Florentino Pérez al derrière et Zubimendi pour lui et il pas arrivé à faire ça. Mais vérité dans le dossier ça. Zubimendi t'a gagné un accord de principe avec Arsenal dans le mois de janvier 2025. Et bon côté pas Arsenal, il y a un accord de principe avec Real Sociedad depuis le mois de janvier. Donc, les que Xabi Alonso te demandé et Florentino Pérez Alder Zubimendi, il était gantan trop tard. Il va pas signer encore parce que accord de principe ça, t'es gantan en place entre club et entre joueur et club. Donc, ça sont quasiment menti que liés. Et si équipe Real Madrid là, t'es tenté Alder Zubimendi effectivement pour lui, mais accord là, t'es gantan en place depuis le mois de janvier, avant même que Real Madrid ait choisi Xabi Alonso comme coach. Et oui, et dans détail qui a rapport avec le transfert que Xabi Alonso a fait, parce que c'est pas seulement Zubimendi que il demandé Florentino Pérez Alder, il demandé Florentino Pérez Alder mi-temps terrain qui a un profil spécifique, mais pas forcément qui c'est grand non. OK? C'est là que Florentino Pérez te dit non, si tu as besoin d'un profil spécifique, c'est un joueur comme Rodri que tu as gagné dans la position ça, de mi-temps terrain relayeur, de mi-temps terrain cap jeu devant défense. Donc c'est une obsession sur Rodri que Florentino Pérez gagne. Et d'ailleurs, dans plusieurs informations mercato que m'a banou, nous mentionné plusieurs fois qu'avec contrat Rodri qui est similaire avec Vinicius Junior qui a expiré en 2027, il y a une forte chance que en été, il a obligé de vendre Rodri tout dans l'équipe City. Il y a une presse anglaise qui mentionnait que City t'a parlé pour vendre pour 60 millions d'euros et déjà il y a Florentino Pérez qui travaille sur dossier ça. Donc il y a plusieurs problèmes dans le dossier mercato mais je ne dis pas une parce que et accord là t'es en signé avec Arsenal depuis le mois de janvier, il était juste pour officialiser pendant l'été. Un aspect que moi mets en pile dans enregistrer émission Café Foutomax le matin, c'est genre actualité update en temps réel. Et bien nous gagnons Xabi Alonso dans moment là fait là on communiqué de presse sur compte Instagram ni côté que li parler comme ça. Étape professionnel moi touché à fin dans l'équipe Real Madrid là, li pas passé gens que nous te souhaité là et mais entraîner Real Madrid c'était un honneur avec une grosse responsabilité. Remercier club là, joueur yo avec toute fanatique Real Madrid yo et pour confiance yo et pour soutien yo. M'bâti avec un pile respect, gratitude avec fierté que m'te bail le meilleur de moi-même. Dans dernière réunion entre Xabi Alonso avec dirigeant Real Madrid, côté que yo tabral annoncer révocation dans tête équipe Real Madrid là, et ben li fait dirigeant yo yon reproche. Li fait connaît que le club là pas tout le temps à prendre parti pour joueur yo. Yo bay vestiaire la trop pouvoir même si li gen raison sous décision que la prend yo et dirigeant Real Madrid yo toujours prend à bord et parti joueur. Ça qui mettait autorité là doute dans vestiaire là. Il considérait que c'était une raison principale qui fait que lui échoué dans l'équipe Real Madrid là. Dans le communiqué qui était informé nous de révocation Xabi Alonso là hier, nous gagnons et confirmation Alvaro Arbeloa comme coach jusqu'à ce que la saison finisse là-dedans tout. Et matin, pendant que nous préparé l'émission ça, Alvaro Arbeloa gagne premier entraînement avec l'équipe Real Madrid là. Et selon journaliste ESPN, t'as semblé que Kylian Mbappé pas présent dans l'entraînement ça, la prend soin toujours avec genou là qui gagne problème. Nous gagnons un gros talent équipe Real Madrid là, on mit en terrain or nom que gagne dans Castilla qui a participé et dans séance entraînement ça, il relé Cestero. Ben gagne un tweet que coach et Real Madrid là, Alvaro Arbeloa a fait en 2018 qui a mis 10 faits et dans l'équipe Real Madrid là. Et bien Arbeloa te fait référence avec Star Wars côté que il était mentionné que Mbappé tant que jeune Luke Skywalker et tôt ou tard l'a pour dominer le monde là, monsieur son animal que lié. Et bien c'est un tweet côté que monsieur montre que son gros admirateur de l'attaquant français et que il était pensé que et tôt ou tard il y a 5 ans de cela
et Mbappé a bien pour le dominer le monde là, Jean que la fait le kounya. Nous avons rumeur qui a circulé sur deux prochains entraîneurs que Florentino Pérez a intéressé avec eux pour remplacer Arbeloa dans la fin de saison et comme prochain leader de projet Real Madrid là pour plusieurs années qui viennent. Mais il y a deux noms qui ont cité, c'est Jürgen Klopp avec Enzo Maresca. On était dans le détail et Jürgen Klopp là spécialement. Jürgen Klopp, et avant que tu aies pris position que le gagne dans le groupe Red Bull là, c'est directeur opération football dans le groupe Red Bull là, monsieur a déclaré que et yo très dur avec entraîneur avec manager yo dans la presse et en pile fois yo injuste avec eux et pression avec stress que entraîneur vive et au quotidien est quasiment insupportable. C'est une raison que monsieur te prend retraite comme entraîneur et décidé à prendre position ça dans le groupe Red Bull là. Et ben gain PDG et Leipzig là, Red Bull Leipzig, Oliver Minslav qui parlait sous rumeur qui t'a circulé que Jürgen Klopp gagne une clause libératoire qui permet de négocier avec équipe et top niveau en Europe, tant que Real Madrid avec Barcelone ou encore sélection allemande là. Monsieur démenti information ça, il dit que Jürgen Klopp pas gagné une clause libératoire comme ça dans le contrat et engagement avec groupe Red Bull là, li complet, li total. Donc je pense que là, il clarifie un pile dossier et c'était une raison qui fait que la presse tapait et mentionné rumeur Jürgen Klopp ça dans plusieurs et gros équipes surtout Real Madrid dans les derniers jours. Donc dossier ça, il clarifie. Quand il a arrêté Enzo Maresca qui a une dans le principal yo, mais nous allons regarder qui est Florentino Pérez va choisir puis devant parce que ce soit c'est Jürgen Klopp, que ce soit c'est Enzo Maresca, c'est deux gros tacticiens qui ont c'est même entraîneur qui est dans lignée et Jean-Xabi Alonso travail là et entraîneur ça yo et joueur Real Madrid yo, entourage Real Madrid là gain gros problème avec yo en général. Bon côté rival là, nous avons Anderson Deco, directeur sportif et FC Barcelone, qui était dans l'émission El Laguero de Canedancel. Il était tout profité poser la question sur l'évocation Xabi Alonso. Et bien, il te répond comme ça. Travail Xabi Alonso a bien commencé dans le début de saison. Il n'est pas dans position longtemps. Mais après une défaite contre les rivaux, toute bagaille vient compliqué. Je ne peux pas opiner plus sur ça parce que je ne suis pas impliqué dans la gestion au quotidien. On a traversé dans l'actualité mercato et on a commencé en Espagne avec Joao Cancelo hier qui passe visite médicale avec l'équipe FC Barcelone. Et Barcelone a même posté vidéo et sur les réseaux sociaux. Et nous gagnons matin que monsieur te gagné pour le présenter. Jusqu'à présent, beaucoup et présentation officielle là. Même parce que dans quelques heures encore, il a supposé présenter comme joueur équipe FC Barcelone officiellement. On a rappelé détails transfert là. C'est un prêt sec jusqu'à ce que la saison finisse. Sans option achat et Barcelone a pour le payer 4 millions d'euros dans somme salaire que monsieur a touché dans l'équipe Arabie Saoudite là côté que l'a touché 15 millions d'euros Barcelone a pour payer 4 millions d'euros dans 15 millions d'euros ça donc ça c'est détail transfert Joao Cancelo en Espagne toujours nous gagnons Atlético Madrid qui a fait plusieurs opérations là en même temps il gagne et Raspadori qui va quitter l'équipe là qui va signer avec l'équipe Atalanta pour 25 millions d'euros nous gagnons et Conor Gallagher qui va quitter l'équipe Atlético Madrid là pour signer avec Tottenham pour 40 millions d'euros. Et puis, nous gagnons et Daniel Malen qui c'est une cible pour remplacer Raspadori dans l'effectif là. Et puis, Atletico Madrid avait essayé pirater opération Daniel Malen dans l'équipe AS Roma. On avance toujours avec reste dossier mercato en Italie pour plus de détails toujours. Raspadori c'est joueur clé et pour toute opération Roma a établi dans le moment là. Raspadori, équipe romaine là, te gagné un accord avec Atletico Madrid. Ça fait plusieurs semaines déjà pour un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat de 19 millions d'euros qui est obligatoire sous certaines conditions, certaines performances et attaquant italien dans l'équipe Roma. Et avant hier, semaine passée, dans fin de semaine, nous avons gagné Raspadori qui était dans négociation avec l'équipe romaine encore une fois sous base salaire. L'équipe Roma a proposé monsieur initialement 3,5 millions d'euros par année. Et bien, on a changer ça à 4 millions d'euros par année avec une place de titulaire garantie dans l'équipe romaine. Et Raspadori pas jamais répondre et équipe Roma. Et samedi, avant match commence à solo, le directeur sportif là a déclaré que il y a tant de réponses Raspadori dans le jeu là. Donc, ça, c'était samedi. Et lundi matin, nous réveillons avec une rumeur que Raspadori t'a intéressé plus à aller dans l'équipe Napoli à côté que le t'a joué avant. À partir de rumeur ça, et Robinho Vaz, que t'es même posé question à directeur sportif romain là, avant match contre Sassuolo, n'a pas eu de attaquant 18 années équipe Marseille là,
et directeur sportif a dit non, pas aucun gens pour Marseille ta vendre talent là avec. Eh ben, dans lundi, hier là, équipe Omaha, a négocié rapidement pour occasionner un accord avec Robinho Vaz, qui va rejoindre l'équipe là, sur une base de 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros bonus, selon plusieurs sources, Gianluca Di Marzio avec Fabrizio Romano, qui sont deux journalistes réputés. Et ça va continuer là. Nous avons l'équipe Omaha depuis hier, qui a un accord avec l'équipe Aston Villa, sur une base de prêt payant, plus option d'achat de 25 à 30 millions d'euros pour Daniel Malen, international hollandais. Mais le problème qui vient de passer, c'est que Raspadori, matin, et joue un accord pour l'aller dans l'équipe Atalanta, et Atalanta joue un accord avec Atletico Madrid sur une base de 25 millions d'euros. Donc, avec sorti ça dans l'équipe Atletico Madrid là, et l'équipe Atletico Madrid a venu intéresser avec Daniel Malen Kounia là. Donc, il y a une forte chance que Daniel Malen, c'est lui qui va décider qui côté livrer à aller si tous les deux équipes jouent un accord avec Aston Villa. Donc, ça très très intéressant dans ça qui gagne en Italie dans le mercato, surtout avec Roma, et qui a cherché deux attaquants pour renforcer eux avant mercato hivernal la fin. J'aime dire nous, c'est ça que moi j'aime avec enregistrer émission Café Photo Magdis là. Information tombée en direct là, Joao Cancelo a annoncé officiellement et sur compte Instagram FC Barcelone là, monsieur Bralé rester avec l'équipe là jusqu'à ce que la saison finisse sans option achat et monsieur Bralé toucher 4 millions d'euros dans l'équipe Barcelone là, dans gros salaire que l'a touché dans l'équipe Arabie Saoudite là qui c'est 15 millions d'euros. Donc officiel pour Joao Cancelo dans l'équipe Barcelone. N'a continué dans l'information dans Calcio et n'a tout été avec une information qui gagne rapport avec Barcelone. Côté que il y a quelques semaines de ça, m'était mentionné que Barcelone est intéressé avec une top talent qui gagne dans le pays quoi. Si cap joué dans l'équipe Ajax là, n'a parlé de Branimir Mlasic, monsieur central gaucher que Barcelone a cherché pour faire ça en pile et monsieur gon belle qualité dans sortie de balle, très très solide défensivement dans l'anticipation yo, go avenir. Même te dit nous ça que l'équipe Inter de Milan avec Marseille était en avance en négociation avec Mlasic, surtout l'équipe Inter là. Et d'ailleurs, il y a Gianluca Di Marzio, journaliste réputé dans le dossier Mercato en Italie, qui informe nous que les dirigeants intérieurs t'a supposé conclure dossier ça semaine ça. Ils ont envie de faire même opération qui était fait avec Peter Sosic, Diamant Kourat, la cap dans l'équipe Inter là, et si un monsieur pour mois de janvier et quitter l'équipe Ajax là jusqu'à ce que la saison finisse et récupérer en été. Il y a une équipe Inter là toujours qui est intéressée avec un autre gros talent croate qui c'est Leon Jakirovic qui a joué même dans l'équipe Dinamo Zagreb là, sur son latéral gauche qui est lié et il y a un monsieur en gros avenir, il va le négocier et transférer monsieur dans l'équipe intéressée là. Il y a une équipe Juventus tout ça qui commence à activer sérieusement sur le mercato, il y a travail et continue à pousser pour qu'il y ait une session Federico Chiesa pendant le mois de janvier, mais il y a une priorité là qui c'est Oscar Mingueza que vous avez signé pour l'aile droite. Et bien, Oscar Mingueza qui a un contrat qui a expiré et qui a venir là, et c'est une plus bonne opportunité qui gagne sur le marché. Depuis là, monsieur signé dans l'équipe Celta et la sortie dans l'équipe Barcelone, monsieur a joué un gros niveau football qui était même fait l'intégrer sélection plusieurs fois déjà. Et bien, équipe Juventus tout ça, ouais, monsieur, priorité pour renforcer équipe noir et blanc. Il a voyagé hier pour observer monsieur dans Marcel Tavigo Sevilla. Mais il est satisfait, il a conclu dossier depuis Kounia pour qu'à devancer concurrents parmi eux Aston Villa qui est très très intéressé pour jouer un service pendant le mois de janvier. Et puis gagner et l'autre option que vous gagnez tout cas travailler sur lui, c'est Masraoui, latéral droite marocain qui a joué dans l'équipe United là en cas que il pas arrivé gagner bataille là pour Oscar Mingueza. Celta Vigo bon côté pal et Lyon Tijan réticent pour le vendre joueur pendant le mois de janvier. Mais son barré que m'pas fin de comprendre parce que plutôt ou font monnaie et dans mois de janvier au lieu perdre le gratis et t'es cap venir. Et parce que ça qui passe c'est que et Barcelone gagne 50% dans revente joueur là. Donc Celta Vigo et fait Corbeau après ça ou à réfléchir avec sa Barcelone à faire ou pas. En Italie toujours pendant n'a parlé à la information qui fait tomber encore sous dossier Daniel Malen là et bien Roma qui connaît et ça qui a passé avec Atletico Madrid qui a passé voler joueur sur yo, il a mis en pile pression pour occasionner encore là avant équipe Atletico Madrid là. Et Jack Harrison, demi-latéral gauche et très très intéressant qui a joué avec Leeds United là. Et bien Fiorentina joue un accord avec Leeds United pour prêter monsieur avec une option d'achat de 10 millions d'euros. Fiorentina qui a amélioré sérieusement dans la dernière journée là et souterrain et dans le mercato à tout il a activé pour renforcer pour sauver tête et dans bataille relégation
dans le championnat italien. Dans l'actualité équipe Milan AC, nous avons Leon Goretzka qui c'est une dernière piste que Milan AC a évaluée pour l'été qui venir. Nous connaissons que Leon Goretzka a un contrat qui expiré en été, la page en libre, grand pile équipe qui est intéressée avec elle, parmi eux Tottenham, équipe Juventus là, équipe Barcelone avec Hansi Flick qui voulait monsieur venir dans l'équipe là, était qui venir en libre. Et puis Milan AC rentré dans la course pour signer Leon Goretzka était qui venir. L'autre détail qui a rapport avec Milan, c'est toujours nous Galatasaray, même genre avec Rivalio Fenerbahçe qui vient demander information sur Fofana selon information qui sorti dans le journal Sky Sport et de journaliste Vale Mariani. Donc ni Fenerbahçe ni équipe Galatasaray là, y a mis pression sur Milan AC pour Youssouf Fofana qui c'est un cadre dans le système et Maximo Allegri. En Italie toujours, nous avons Napoli qui a mis gros pression sur l'équipe Wolverhampton pour occasion encore pour Joao Gomes. Accord là, yo vle gagner d'avance dans le mois de janvier ça pour faire monsieur venir dans l'équipe là et te cap venir. Joao Gomes c'est une des meilleures mi-temps qui gagne en Angleterre. On a été dans un certain moment intéressé avec mais t'as semblé que Napoli besoin gagner et joueur là et définitivement dans le mois de juin qui venir. Donc des négociations avancées qui est établies là entre Napoli avec l'équipe Wolverhampton. Dans l'actualité italienne, toujours, avant de passer en Angleterre, nous avons Pavlovic qui était sorti sous blessure avec un coup qu'il était pris dans la tête et dans le match Milan-Fiorentina. Monsieur en forme, il a juste gagné 9 points de suture. Monsieur est supposé être disponible pour le match Como. Mais mauvaise nouvelle pour équiper Milan AC, c'est Rafael Leao qui est en doute pour le match Como. Et monsieur a un problème dans l'abducteur. C'est équipe, c'est dirigeant et équipe Milan AC qui va prendre décision. On n'a pas de Allegri avec staff technique qui va gagner pour décider est-ce que monsieur a disponible pour le match là. Léa côté pas t'assemblée vle et participer dans le match ça à n'importe qui prix mais médecin yo va évaluer monsieur pour connaître qu'a prendre risque avec dans match comme moi qui va extrêmement important dans course pour titre là. Et nous gain toujours dans Calcio Akan Çalhanoğlu et qui pas disponible pour matcher Inter Milan face à l'équipe nationale là monsieur gon problème dans biceps fémoral et il était sorti sous blessure dans le match Inter-Napoli. Donc, il va être indisponible pour une période de temps indéterminée pour le moment. On va jouer avec l'équipe Roma et il a gagné Drago Cinto qui c'est central roumain qui était une des meilleures centrales qui était gagné dans le Calcio que Tottenham t'a acheté à un certain moment. Mais dans le moment là, il n'a pas grand pile temps de jeu dans l'équipe Tottenham là et il a demandé un transfert dans l'équipe Roma et agent là et confirmer information ça dans micro la presse tout. Et bien, il y a Tottenham qui exigeait pour ta gagner en clause et de option d'achat qui est obligatoire sous certaines conditions et si il a accepté prêter Dragosin à l'équipe Roma. Donc, actualité mercato en Italie, c'est une folie totale et quasiment toute équipe est très active sur le marché janvier, soit pour recruter un joueur pour le mois de janvier, soit pour recruter un joueur pour le mois de juin. On va passer dans l'actualité en Angleterre. En Angleterre, nous gagnons plusieurs sources, parmi eux Fabrizio Romano avec Petit Gol, deux journalistes réputés dans le dossier transfert qui confirment que Michael Carrick va le prochain entraîneur Manchester United. Il y a quelques détails dans le contrat qui a finalisé avant que annoncé officiellement sur le site équipe United là. Michael Carrick va prendre en charge l'équipe Manchester United là jusqu'à ce que la saison finisse et à partir de performance dans la saison, il va décider est-ce qu'il va conserver comme entraîneur définitif équipe United là ou bien encore il va chercher un autre gros entraîneur pour prendre projet United là en charge. En Angleterre, nous avons Matistel et qui mandé pour l'équipe Tottenham dans prêter, il a ouvert pour prêter monsieur, c'est l'équipe Paris FCA qui peut s'intéresser et qui a un avantage là, il a proposé monsieur pour le jouer titulaire dans l'équipe là et pour jouer place préférentielle qui c'est attaquant point. Donc Matistel a poussé pour lui caler en prêt dans l'équipe Paris FCA et n'a regardé comment l'opération ça va évoluer. En Angleterre toujours nous gagnons Sven Botman, central hollandais qui blessé depuis le début de saison mais une des meilleures centrales qui gagne dans la première ligue là qui prolongeait avec l'équipe Newcastle là jusqu'en 2030. Et puis nous gagnons et en direct là information sur Jürgen Klopp que nous allons partager ensemble avec nous. Matin et hier soir tout, moi t'ai analysé le dossier Jürgen Klopp là ensemble avec nous en long et en large. Et bien nous gagnons déclaration Jürgen Klopp directeur mondial opération football là dans groupe Red Bull là et dans service TV. Monsieur déclaré comme ça et dossier et intérêt Real Madrid là pas concerné du tout, ça pas dit rien. Et il continue comme ça pour dire que marché coaching là en général a changé dans le moment là.
et lui-même ni plus mais observer changement ça de loin en tant que observateur. Donc il pas gain souci pour les venir entraîner dans moment là. Donc ça c'est Jogging Club qui a parlé et directement dans service TV. Donc c'est sûr certain que Real Madrid va obligé chercher une autre option que Jogging Club comme entraîneur. Donc peut-être que et puis devant Florentino Perez a convaincre monsieur mais le bal très difficile par rapport avec sentiment que le gagne et Jean journaliste Jean la presse traité entraîneur et pression qui gagne dans job ça. Mercato en Allemagne, n'a toujours été dans le groupe Red Bull là qui continue à faire bon coup sur le marché, surtout dans les jeunes talents. Donc, on est que ils font gros coup là avec Yann Diomande qui est acheté dans l'équipe les Ganes et qui c'est une des meilleurs talents qui gagne sous circuit en Europe qu'on y a là et Gantan évalué à près de 100 millions d'euros. Et bien, il fait coup ça encore avec un autre jeune talent nigérien, 19 années, Elie, qui tape jeune dans l'équipe AS Trentin dans le pays Slovaquie. Il a acheté monsieur pour 5 millions d'euros avec possibilité de bonus qui a fait arriver jusqu'à 6 millions d'euros. Pour le moment, il faut qu'on planifie pour prêter monsieur. Donc, dans le jour qui vient, il va passer visite médicale avec l'équipe Leipzig là. Dans l'actualité pour l'équipe Leipzig là, toujours, nous avons Timo Werner qui a quitté l'équipe là pour signer dans MLSA avec San Jose Earthquake. Et puis en France, dernière actualité mercato que nous gagnons, c'est sous Hendrik Kelly. Et bien, Hendrik gagne une clause pour Real Madrid Lille et de prêt. Et bien, clause ça valable jusqu'à 20 janvier. Nous-mêmes, bon côté, par nous, dans Photomac 10, nous avons souhaité que toute bagaille bien passé avec attaquant Real Madrid, pas de blessé grave et que fonctionnement attaque l'a amélioré et que pas bien pour les monsieur à 20 janvier, avant 20 janvier dans l'équipe Real Madrid là. Parce que monsieur bien commencé avec l'équipe Lyon et c'est sûr et certain que la continue à progresser avec coach et Fonseca. Nous allons faire résultat match hier avec calendrier match jeudi dans le championnat européen. Nous gagnons un calcio et Genoa qui bat 3-0 grâce avec Lorenzo Colombo qui score deuxième et goal consécutif en 2 matchs. Et bien, Lorenzo Colombo vient jouer définitif équipe Genoa parce que monsieur était en près de l'équipe Milan ACA, mais t'es une option à chaque étape activé automatiquement dès que monsieur score 5 goals avec l'équipe Genoa dans calcio. Ça fait 5e goal dans le championnat. Donc, monsieur, c'est joueur général définitivement qu'on y a là. Et nous avons Martin Fredou qui a scoré deuxième goal avec une super frappe de balle enroulée. Et puis, Léo Stigard central là. Et depuis les deux aussi vini dans l'équipe, monsieur a scoré sérieusement pour eux. Il a scoré troisième goal là pour l'équipe générale. Victoire importante dans la bataille pour relégation. Nous avons l'équipe Juventus qui a roulé hier 5-0 avec goal de Jonathan David encore une fois qui scoré dans le deuxième match consécutif. Qui n'a ni dit scoré tout. Et puis, Weston McKennie a scoré encore une fois pour l'équipe Juventus. Weston McKennie, mesdames et messieurs, qui est extrêmement important dans la saison pour l'équipe Juventus. Très décisif. Et bien, classement, mais comment lié qu'on y a là, avant match à retard avec Balgain pour jouer à partir de demain, et bien, nous gagnons Inter de Milan qui est premier avec 43 points. Milan c'est deuxième avec 40 points. Juventus c'est troisième qu'on y a là avec 39 points. Et devant l'équipe Napoli a pour différence goal. Napoli quatrième avec 39 points. Mais il y a un match en retard que le bras demain face à l'équipe Pam dans la Kaili. Et l'équipe Roma cinquième avec 39 points. Como 6e avec 34 points, mais au match en retard qui a joué jeudi devant l'équipe Milan AC. Et nous avons Atalanta qui monte dans le classement sérieusement tout avec 31 points, 7e. Et le classement en Italie, nous avons Lecce qui 17e avec 17 points. Et nous avons Fiorentina qui 18e avec 14 points, qui a monté dans le classement sérieusement. Et dans le niveau football, tout a pas amélioré sérieusement. Nous avons l'équipe Pisa qui 19e avec 13 points et puis Vérone qui dernier avec 13 points. Donc, bataille de relégation en Italie, bral très très serré dans la deuxième partie de saison. En Espagne, nous avons Celta Vigo qui a la qui bat 1-0 grâce avec Marcos Alonso et son pénalité dans la 88e minute de jeu. Nous gagnons un classement qui partit comme ça en Espagne. Barcelone qui est premier avec 49 points. Deuxième, c'est Real Madrid avec 45 points. Villarreal qui est troisième avec 41 points. Il y a un match en retard. Nous gagnons Atletico Madrid qui est 38 points, quatrième. Espanyol, cinquième avec 34 points. Et puis nous gagnons Real Betis qui gagne 29 points, 6e. Dans le classement, nous gagnons, faut moi dire ça tout, Celta gagne même quantité de points avec Real Betis qu'on y a là et ex-aequo avec 29 points en 7e position. Et dans le classement, nous gagnons équipé Marca qui est 17e avec 18 points et puis 18e c'est Valence avec 17 points et Levante 19e avec 14 points. Il commence à faire améliorer tout souterrain. Real Oviedo dernier avec 13 points. Et n'a passé dans le pays d'Angleterre là côté que Liverpool la bat 4-1 avec un gros match de Dominique Zobolozai qui score un super goal et Jérémy Frimpong lui-même qui a prévu sérieusement en forme et score un goal et pour équiper Liverpool là. Florian Wirtz s'est monté dans le cours de match, il délivre un passe décisif et scoré
pour l'équipe Liverpool là. Puis Hugo critiqué tout les blessures et les scoré dans le premier match que le tournait. Et en France, nous gagnons PSG à la surprise générale que Paris FC éliminé et 1-0 grâce avec Jonathan Ikoné, ancien joueur, sur un passe de Kebal, international algérien qui était disponible pour le match là, et était monté en cours de jeu. D'après rappelé que PSG joue un bel match, mais malheureusement pour eux, finition pas au rendez-vous. Bakola joue un bel match et finition, il était pêché là-dedans. Donc, équipe et PSG a éliminé dans la Coupe de France là. Jodi a calendrier a commencé à bralier et dans le football là en Europe. En Allemagne, n'a pas gagné Stuttgart qui va jouer face à Francfort, Mainz qui va jouer face à Heidenheim, Dortmund qui va jouer face à Werder Bremen et puis Hambourg qui va recevoir Leverkusen. En Espagne, n'a pas gagné Copa del Rey avec Bilbao qui va la caille Leonesa et puis Atlético Madrid qui va la caille Deportivo, Osasuna qui va la caille Real Sociedad. Dans la Coupe de la Ligue anglaise, n'a pas gagné premier demi-finale c'est aller-retour que lié. N'a gagné Newcastle qui a recevoir Manchester City. Non, très bel match que nous allons gagner après-midi. Dans la Coupe d'Italie, nous gagnons dernier match et phase ça. Roma qui a recevoir l'équipe Torino. Nous gagnons et je crois que l'adversaire joue face à l'équipe Inter là. Nous gagnons et Marseille. Adversaire moun qui gagne entre Roma avec Torino là va jouer avec Inter dans le prochain tour là. Nous gagnons Marseille qui va la caille Bayer FC dans la Coupe de France là. Et puis nous gagnons Galatasaray dans la Coupe de la Turquie qui va jouer face à Fethiye Sport. Donc ça c'est calendrier dans le football européen et on ne pas oublier tout Utrecht après recevoir Twente dans le championnat la Hollande là. Merci avec tout le monde qui t'a dit toute émission ça parce que est extrêmement chargé. Je pense que il en pile information là-dedans, en pile précision et maintenant nous en faveur et si nous aimons format émission ça, si nous aimons émission ça spécialement, like-li, partagez et faites-nous comme ça dans commentaire yo. Ba nous avis nous ça que nous aimons là-dedans et qui ça nous pas aimer là-dedans. Je dis à lui durer plus temps, c'est parce que les full avec information que nous gagnons pendant que nous avons fait émission tout donc ça ne faut pas oublier tout que dans mi-temps journée si gagne plus d'informations parce que j'aime regarder journée en braler là et d'ici 2h PM là n'a gagne plus d'informations toujours donc pas rater live là qu'a fait sur YouTube et sur Facebook en même temps. Donc merci avec tout le monde qui était jusqu'à la fin encore une fois et merci pour supporter nous. Pas oublier abonner avec page là, like et partager et émission. N'a croisé demain matin encore une fois pour émission pour la Café Photo Mac 10.